Patrick, tu exerces un ministère de guérison depuis plus de 20 ans, fondé sur la foi en Jésus-Christ. Ouais. Maintenant, il existe des cabinets de guérisseurs. Quelle est la différence? Il y en a une énorme. Il y en a une énorme. En fait, on vit dans une course effrénée pour la santé. Hein, et on s'aperçoit que les progrès de la médecine ne suffisent pas. Les gens savent qu'il doit y avoir autre chose. Et du coup, il y a tout un panel de médecine alternative ou de pratiques spirituelles pour retrouver la santé, pour rester en bonne santé. Et là, on pourrait dire qu'il y a des fausses guérisons et des vraies guérisons. Qu'est-ce que j'entends par fausses guérisons? Elles peuvent être fausses par rapport à leur origine, fausses par rapport à leur véracité, fausses par rapport à leurs conséquences. Des fois, on a trop les yeux fixés sur le résultat immédiat et on ne se rend pas compte des conséquences. J'ai moi-même fréquenté beaucoup de guérisseurs. Venant de Normandie, guérisseurs, il y a plus de guérisseurs que de médecins. Et depuis que je suis chrétien, depuis que je pratique la guérison divine, j'ai rencontré aussi des guérisseurs qui s'étaient convertis. Ils m'ont dit comment ils faisaient. Il y a un guérisseur célèbre dans l'Est de la France, lui, il me disait carrément, quand quelqu'un venait, je prenais sa maladie et je la retransmettais sur la 7e personne qui venait après lui. Et il y avait un roulement. Ça fait que la personne était guérie et constatait un résultat. Elle ne se rendait pas compte qu'une semence avait été mise dans son corps. Et du coup, quand elle est débarrassée de son problème, il y a succès. Un nouveau problème apparaît. Le souvenir d'un succès réapparaît en même temps. Je retourne voir le guérisseur. Et là, c'est d'une pierre deux coups. Non seulement il est guéri, mais on lui met des nouveaux problèmes et ça crée une dépendance envers le guérisseur. Ça, c'est un cas de figure. Alors pour moi, ça, c'est pas une vraie guérison. C'est un remplacement de problème. C'est une dépendance. Attends, je pourrais dire aussi, il y a des gens, ils préfèrent avoir recours au guérisseur parce que c'est comme un service. Ils payent, ils reçoivent et ils ne doivent plus rien. C'est clair que si on veut s'accrocher à Dieu pour être guéri, la guérison est gratuite, mais il faut être cohérent. Si on croit en Dieu pour notre guérison, on va croire en Dieu pour notre vie aussi. Et là, ça va induire des responsabilités qu'un guérisseur ne nous demande pas. Donc je dirais que la guérison des guérisseurs, au premier abord, est plus facile parce qu'elle ne demande pas d'engagement. La guérison aussi peut être fausse, je disais, par rapport à son origine. Si la guérison est surnaturelle, il y a deux origines possibles. C'est Dieu ou diable. On n'est pas dans le manichéisme, mais il y a deux sources possibles. Et c'est toujours intéressant de savoir sur quelle source se branche le praticien, quoi. Parce qu'on est responsable de nos corps. Moi, j'ai vu des fois prier pour des gens qui avaient été mis entre les mains de radiesthésistes, de guérisseurs, puis on leur dit « c'est bon, c'est fait, maintenant il n'y a plus qu'à attendre ». Et ce délai d'attente a fait que la maladie avait évolué et n'était plus curable médicalement. Donc des fois, il y a même des positions qui sont dangereuses. Attends, je reconnais qu'il y a des guérisons qui paraissent véridiques. Maintenant, c'est remplacé par des fois des problèmes psychologiques ou une dépendance ou ça induit une superstition. Donc pour moi, le prix est élevé quand même. Il y a un prix qui est élevé. Mais alors, ces guérisseurs, très souvent, ils font référence à Dieu. Même, ils vous liront un verset de la Bible. Tu dis, il faut faire attention. Comment tu identifies la source mauvaise? Dès l'instant où on parle d'un don, par exemple, de naissance ou d'hériter des parents, c'est un concept extra-biblique. Ça n'existe pas. D'un point de vue de Dieu, d'un point de vue de la Bible, d'un point de vue du fondement de la parole de Dieu, ça n'existe pas. Donc personne naît avec un don de guérison ou reçoit un don de guérison par hérédité. Quand Dieu nous fait pratiquer la guérison, il n'y a rien de caché, les prières sont audibles, on peut expliquer exactement ce que l'on fait, la gloire revient à Dieu, on n'exalte pas un don, on n'exalte pas une personnalité, il n'y a pas une prière secrète, il n'y a pas... Tout est bien net, tout est bien à la lumière. Et on sait très bien que c'est Dieu qui guérit, et juste des canaux. Une autre caractéristique, c'est Jésus, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ce n'est pas toujours un critère, parce qu'il existe des guérisseurs qui le font gratuitement.
Mais déjà, ce principe élimine beaucoup de faux, parce que beaucoup font payer. Et quelque chose que l'on fait payer, alors qu'on l'a reçu gratuitement, ça ne vient pas de Dieu. Jésus il a été clair, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, pour moi, maintenant, j'ai connu des guérisseurs qui étaient honnêtes, qui pensaient servir Dieu, qui n'avaient pas l'intention de séduire les gens. Ils étaient eux-mêmes séduits. Ils étaient eux-mêmes séduits, ils étaient pris... j'ai même connu un guérisseur et il prenait les maladies des gens, puis après il s'arrangeait pour s'en débarrasser. Et là, c'est vraiment un renoncement à soi-même quelque part, parce que son corps, il souffrait dans son corps pour que les gens soient guéris. Et là, on est carrément dans un concept en dehors de la Bible, c'est Jésus qui a souffert pour nos maladies, on n'a plus à souffrir pour la maladie des autres. Donc il y a tout plein de concepts comme ça, on est trop dans une société qui regarde au résultat, quel qu'en soit le prix. Moi, je dis attention, il ne faut pas rentrer dans le concept de la santé à n'importe quel prix. On est responsable de nos corps et il y a certains actes, on a l'impression qu'ils vont nous guérir et en fait, ils vont nous polluer. Ils vont nous polluer dans nos pensées, ils peuvent nous polluer dans nos corps, ils peuvent nous polluer dans notre santé. On regarde trop au résultat, à l'impact immédiat. Moi, je crois que la Bible nous enseigne à discerner l'arbre à son fruit. Attendre de voir le fruit. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire à des personnes qui ont été chez des guérisseurs? Toi-même, tu as été chez des guérisseurs, même beaucoup, dans le passé, avant que tu sois chrétien. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des personnes qui ont été chez des guérisseurs? Simplement que la plupart du temps, moi je peux comprendre, on est désespéré pour sa santé, la médecine ne peut plus rien pour nous. Il y a une telle publicité, de telles amorces, tel numéro de téléphone, un cabinet. C'est légitime de vouloir être en bonne santé. Et puis là, il y a une solution voyante, on l'essaye. Je ne vais pas mettre de condamnation sur ces personnes. Je veux juste dire, attention, c'est pas sans risque, c'est pas sans danger. Et si on veut une guérison vraie, moi quand j'appelle une guérison vraie, ce serait une guérison complète. Ça veut dire pas seulement une guérison de nos maux physiques, mais une guérison de nos vies. Il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir, et en accord avec sa parole. Là, sinon, c'est juste une rustine que l'on met. Il y a juste une apparence. Des fois, il y a une guérison, mais elle est remplacée par autre chose de beaucoup plus subtil. Donc, surtout pas condamner ces gens, mais leur dire, attention, bon, peut-être vous êtes fait avoir, vous avez même fait de la pub, vous avez goûté au faux, il existe du vrai. Ça veut dire quelque chose qui va vous faire autant de bien sans ces mauvais effets secondaires. Mais ces personnes qui ont eu justement ces effets secondaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ça? Ils ont besoin, selon la Bible, ils ont besoin de se repentir, dans le sens, ils ont besoin de reconnaître, oui, effectivement, là on s'est trompé. Se mettre devant Dieu, se rapprocher de Dieu. En fait, le petit souci, c'est comme pour l'occultisme en fait. Si on se branche sur une source spirituelle mauvaise, c'est que par nos actes, on ouvre une porte dans le surnaturel, mais mauvais, mais on n'a jamais la capacité de refermer la porte par nous-mêmes. Ça veut dire que d'un seul coup, le monde mauvais a accès envers nous. Et là, ça peut induire des dépressions, de la schizophrénie, des pensées négatives, des cauchemars, des problèmes de couple. Et cette porte, il n'y a que Jésus qui peut la refermer. Donc, si la porte est déjà ouverte, là, je ne peux encourager les gens que venir à Jésus, quoi. D'entendre l'Évangile, de croire en l'Évangile pour qu'on puisse fermer cette porte. Que cette porte puisse être fermée à tout jamais. Parce que sinon, quand la porte est ouverte, ça peut durer 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à la mort. Il peut y avoir une infiltration, quoi. Donc, quand cette porte elle a été ouverte, il y a quelque chose de spécifique à faire pour la fermer et régler le problème. Oui, mais il n'y a que Jésus qui peut le faire. L'homme peut ouvrir la porte, mais il ne la fermera pas, juste parce qu'il veut la fermer. Ça demande une puissance spirituelle pour la fermer. Pour l'ouvrir, pas besoin de puissance spirituelle, juste une erreur, juste un compromis. Juste se brancher sur un spirituel qui ne vient pas de Dieu. Et pour la fermer, il n'y a que Jésus qui peut fermer cette porte. Donc en définitive, Patrick, de manière claire, tu ne te présentes pas comme un guérisseur. Tu ne te considères pas comme un guérisseur. Non, même si ça, quelque part, ça ne me dérange pas qu'on me considère comme un guérisseur. Si par définition, un guérisseur guérit, c'est plutôt positif. Mais il y a une telle connotation maintenant et un tel amalgame. Non, je ne suis pas un guérisseur. Par contre, je connais le grand guérisseur. Pour moi, il y a un seul guérisseur, c'est Jésus.
Et pour pouvoir guérir, c'est pas seulement par sa puissance, il a payé le prix. Moi, je vais juste rappeler le fondement de la guérison. Dans Ésaïe 53, il est dit qu'il a autant porté nos péchés qu'il a porté nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et moi, quand je prie pour les malades, je laisse le grand guérisseur guérir au travers de moi, en réponse à la prière. Donc pour moi, s'il y a un guérisseur, oui, il y a un guérisseur qui s'appelle Jésus. C'est le grand guérisseur et à lui, rien n'est impossible.